Salut à toutes et tous les graphistes vidéo de la communauté française et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler organisation et workflow dans After Effects. Alors je vais plus particulièrement vous parler ici de deux outils qui sont issus de ma collection personnelle de scripts After Effects, donc des scripts que j'ai initialement développés pour mon usage perso, et que pour satisfaire un certain nombre de demandes qu'on a pu me faire, j'ai décidé d'améliorer et de partager avec vous aujourd'hui et de façon complètement gratuite. Donc vous allez pouvoir disposer de ces outils gratuitement si vous le souhaitez, en les téléchargeant soit dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo si vous découvrez cette vidéo sur YouTube, soit dans l'article si vous découvrez cette vidéo via le site motioncafé.com. Donc si vous êtes dans le premier cas et que vous ne connaissez pas le site Motion Café, eh bien je vous invite très cordialement à aller le découvrir. C'est un site entièrement dédié à la communauté française des artistes du digital, donc il va y avoir toutes sortes d'articles super intéressants et surtout des forums de discussion sur lesquels vous allez pouvoir échanger librement avec des Français, donc c'est toujours plutôt cool. Donc j'en reviens au sujet de cette vidéo, donc parlons de ces outils Organize, et si vous êtes curieux et que vous fixez votre écran depuis tout à l'heure, vous avez vu que j'ai cette fenêtre ici, qui est un startup script, donc un script qui s'exécute automatiquement à l'ouverture de l'application After Effects, et ce script me propose d'organiser le projet de différentes façons possibles, donc ces façons vous allez les personnaliser via le startup scripter, donc le script dont on va parler tout de suite. Alors lorsque vous aurez téléchargé ces fichiers, vous allez avoir ici les deux scripts et un petit fichier texte qui va vous rappeler comment installer. Donc c'est ce dont on va parler ici, et à commencer par le Startup Scripter. Celui-là, pour l'utiliser, il faut impérativement respecter trois conditions. La première, c'est de venir le copier et l'installer dans le dossier script de votre version d'After Effects. Donc pour rappel, ça se passe dans le disque local, Program Files, Adobe, votre version d'After Effects, Support Files, et vous avez le dossier de script qui se trouve ici. Vous collez le Startup Scripter à la racine de ce dossier script, et ça c'est extrêmement important puisque After Effects va avoir besoin de localiser ce dossier Startup pour venir lui écrire à l'intérieur. Ok ? La deuxième condition qui est impérative, c'est de vérifier que vous possédez les droits administrateurs Windows nécessaires à apporter des modifications à ces dossiers système-là. C'est-à-dire que soit vous allez directement faire un clic droit ici sur le dossier de la version d'After. De toute façon, si vous voyez le bouclier Windows qui apparaît soit devant supprimer, soit devant renommer, c'est que potentiellement vous allez avoir des petits soucis. Donc en allant dans les propriétés de sécurité, vous venez cliquer ici sur modifier, et en choisissant administrateur, lui spécifier que vous donnez l'autorisation en écriture. Je pense que ça peut être suffisant à voir, c'est à vérifier, j'ai pas eu l'occasion de le vérifier moi-même, étant donné que moi j'ai tout autorisé vu que je suis sur ma propre machine. Donc une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à aller dans After Effects et d'exécuter le Startup Scripter, donc via fichier script et bs organise Startup Scripter. Et là, si vous avez été attentif à ce que j'ai pu raconter tout à l'heure, j'ai parlé de trois choses impératives à respecter, et voilà la troisième. Le script me dit que actuellement dans les préférences générales, je n'ai pas coché la case « Autoriser les scripts à écrire des fichiers et à accéder au réseau ». Si vous validez, la fenêtre va s'ouvrir toute seule, et vous avez cette option ici qui doit être cochée. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer et à faire vos modèles un par un et de venir les mémoriser dans le Startup Scripter. Donc en premier lieu, vous voyez que le premier emplacement est actif par défaut puisqu'il en faut au moins un pour que ça fonctionne, sinon ça n'a aucun intérêt. Et celui-ci porte la mention favori, donc je vous conseille en premier lieu, dans cet emplacement-là, de faire votre organisation favorite, celle que vous utilisez la plus couramment, tout simplement puisque c'est la première qui vous sera proposée dans la liste au lancement du Startup Script. Vous pouvez ensuite venir en activer autant que vous souhaitez, donc jusqu'à 5, j'ai pas jugé utile d'en mettre plus que ça, donc de les activer un par un, de les faire, de les nommer et de bien penser à les mémoriser au fur et à mesure bien évidemment. Chose extrêmement importante qu'il va falloir par contre respecter également, c'est de donner des noms uniques à chaque dossier ou sous-dossier que vous allez faire. Donc si, comme moi, vous aimez bien faire un dossier backup par exemple, veillez bien à ne pas garder les mêmes noms. Donc ici par exemple sur mes compositions principales, je vais mettre une petite mention copie. Comme là, actuellement, je suis sur une des dernières versions d'After Effects, je vais créer tout de suite un dossier que je vais appeler ressources AE, donc vous pouvez appeler ça comme vous voulez.
ce sont toutes les ressources qui vont être créées directement dans After Effects, donc tous les objets After Effects comme les objets nuls, les calques d'effets et les solides. Donc par défaut, After Effects lui donne un nom de dossier qui est dossier solide, et depuis les dernières versions, il y a dans les préférences des nouvelles options qui sont apparues, sont les options de nouveaux projets. Donc si je vais dedans, je vois que ici j'ai la possibilité de renommer ce dossier solide. Donc moi actuellement, il utilise le nom ressources AE puisque c'est le nom que je lui ai spécifié. Si vous faites ça pour la première fois et que vous souhaitez tout de suite avoir votre dossier solide avec un autre nom dans vos modèles, dans les modèles que vous allez enregistrer dans le Startup Script, eh bien vous pouvez le faire tout de suite et ici utiliser le même nom dans le nouveau dossier solide du projet, donc dans les préférences générales. Je nomme ça ressources AE et je valide, et After Effects comprendra qu'il doit utiliser ce dossier, donc il ne va pas le recréer, il va utiliser celui qui existe déjà. Autre chose ici, After Effects n'a pas respecté l'ordre dans lequel j'ai créé mes dossiers, parce que lui, il va les organiser en fonction d'un ordre alphabétique. Donc ce que moi j'aime bien faire, plutôt que de mettre des petits numéros devant mes dossiers, puisque ça va me flinguer mon organisation si je veux rajouter des dossiers par la suite, ce que j'aime bien faire moi, c'est utiliser la couleur des labels. C'est très simple, il suffit de respecter l'ordre des couleurs qui sont données dans la liste pour pouvoir les organiser en fonction de ces couleurs-là. Hop. Et une fois que j'ai mis les couleurs que je souhaite, eh bien je viens cliquer ici sur la petite étiquette pour pouvoir réorganiser tout ça en fonction des couleurs. Une fois que je suis content de mon premier modèle, donc de mon modèle favori, je n'ai plus qu'à venir lui donner un nom. Donc ça typiquement, moi c'est mon modèle classique. Et surtout, je veille bien à venir cliquer sur ce bouton là pour le mémoriser avant de faire des modifications, parce que sinon je vais tout perdre. Donc je viens cliquer ici, j'ai un petit smiley, donc c'est bien un smiley qui apparaît là, ça se voit pas trop parce qu'il est minuscule, mais au moins ça m'indique bien que j'ai un modèle qui a été mémorisé ici. Donc ne me reste plus qu'à activer autant de modèles que je souhaite mettre en mémoire, et puis de réitérer l'opération autant de fois que souhaité, en venant faire les modifications en fonction du type de projet que je veux faire dans After Effects. Donc moi c'est ce que je fais, je me crée un modèle différent selon le type de travaux que je vais effectuer dans ma session After. Donc maintenant que je suis content, eh bien je n'ai plus qu'à venir cliquer sur scripter et laisser la magie du JavaScript opérer. Donc tout s'est bien passé, je n'ai aucun message d'erreur, le BS Organize a été créé avec succès. J'ai deux options qui s'offrent à moi, soit je quitte le script et je reviens directement dans After Effects, soit je clique ici pour quitter After Effects, donc sans sauvegarder. Moi c'est ce que je vais faire, puisque typiquement ce qui m'intéresse de voir maintenant, c'est comment ça va se passer quand je vais ouvrir After Effects. Donc je quitte. Voilà, j'ai bien mon startup script qui s'est exécuté avec la possibilité maintenant de charger le modèle que je souhaite utiliser dans ma session de travail. Donc par défaut, After Effects n'organise pas avec la couleur des labels. Si je viens cliquer ici deux fois, je récupère mon organisation correctement. Alors en ce qui concerne le Organize outil, celui-là est un script qui est dockable dans l'interface d'After Effects, donc qui doit aller se mettre dans les Script UI Panels du dossier script. Dans mon dossier de script de ma version After Effects, j'ai ici le dossier Script UI Panel et je viens coller le Organize outil là-dedans. Donc une fois que c'est fait, je retourne dans After Effects, donc je le relance puisque je l'avais fermé. De toute façon, il faut absolument relancer l'application quand vous venez rajouter un script dans le Script UI Panel, puisque ces scripts-là, pour les exécuter dans After Effects, eh bien il ne faut pas venir dans Script exécuter, mais il se trouve dans l'onglet Fenêtre, ici tout en bas, donc Organize outils. Donc le voilà, probablement l'interface utilisateur la moins belle de toute l'histoire des scripts After Effects, mais pas moins efficace pour autant, puisque vous allez voir que ça va vous donner accès à pas mal de petites fonctions sympathiques. Donc je peux venir le docker où je souhaite, l'idéal est encore de venir le mettre assez près de votre composition. Vous allez voir que ces fonctions vous donnent accès dans le premier panneau directement au panneau projet, mais ici dans le deuxième panneau, vous allez avoir des fonctions qui sont en lien direct entre la composition et votre panneau projet. Donc je m'explique, je vais fermer ça. Donc je n'ai pas validé l'organisation de mon projet, mais j'ai la possibilité de réorganiser mon startup script via ce petit bouton ici avec le haut barré. Donc si je fais ça, j'ai la possibilité de réorganiser mon projet. Le petit bouton ici permet lui d'ouvrir la fenêtre projet. Donc c'est un raccourci, quand on connaît pas les raccourcis clavier ça peut être utile, voire même quand vous êtes comme moi, si vous aimez bien optimiser votre espace de travail dans After Effects. Personnellement je ne vois pas l'intérêt de garder ce panneau projet constamment ouvert, donc ce que je fais c'est que je le désancre et je le ferme. Donc ici vous avez un petit raccourci pour le rouvrir. Donc ce petit bouton composition ici va vous ouvrir la fenêtre de création classique d'une composition After Effects, donc vous paramétrez votre composition comme vous le souhaitez, surtout vous la renommez.
Donc cela par exemple ça va être ma composition principale numéro 1. Et si je valide ici avec OK, j'ai une vue schématique de ma fenêtre projet qui s'ouvre et qui me donne la possibilité de tout de suite ranger ma composition là où je veux qu'elle soit rangée. Par défaut, After Effects va le mettre ici dans le dossier route, donc en fait il n'aura pas de dossier parent. Par contre, si je viens double-cliquer sur ma fenêtre schématique, eh bien automatiquement il va me la ranger là où est-ce qu'elle doit être rangée. Donc plutôt cool quand on veut travailler rapidement. Maintenant, typiquement, moi, dans ma façon de travailler, lorsque j'assure une prestation vidéo, je fais mon montage dans Premiere Pro, et une fois que le client a validé toutes les étapes de montage, je n'ai plus qu'à basculer dans After Effects pour faire l'étalonnage de mes plans, donner un look à mon film et faire mon habillage. Donc typiquement, ce que je fais dans ce genre de cas, c'est que je fais des séquences imbriquées dans Premiere Pro, et je les sélectionne, je fais un CTRL-C, je retourne dans After Effects, je sélectionne ma composition, je fais un CTRL-V. Donc le problème avec cette méthode, c'est que si je vais voir dans mon panneau projet, eh bien il m'a tout rangé n'importe comment. Donc ce que je peux faire, c'est déjà d'une ranger cette composition là. Donc si je la sélectionne, je n'ai qu'à venir cliquer sur organiser la sélection. Et ici, comme c'est une séquence imbriquée, moi je peux considérer ça comme étant une précomposition, donc je vais double-cliquer sur précomposition pour le ranger. Si j'ouvre cette précomposition, je sélectionne tout, je clique sur organiser la sélection et je viens choisir mon dossier vidéo. Donc si je vérifie tout ça, maintenant tout est correctement rangé à sa place et j'ai fait ça très rapidement. Autre cas de figure, je vais importer des nouveaux éléments dans After Effects, donc je vais pas faire ça très proprement volontairement. Donc je fais une sélection dans mon dossier, je glisse tout ça dans ma composition. Et là, ça va me mettre un joyeux bordel dans mon organisation, du coup, puisque ça va mettre ça un peu n'importe où. Donc ce que je peux faire ici, typiquement, c'est sélectionner mes calques directement dans ma composition, du coup, et venir organiser ça via ma vue schématique. Ici, j'ai un logo au format Illustrator, donc si je fais organiser la sélection, je m'aperçois que je n'ai pas préalablement créé le dossier Illustrator pour le ranger correctement. Donc ce que je peux faire ici, typiquement, c'est le sélectionner dans ma composition, venir cliquer ici en maintenant CTRL pour pouvoir le retrouver et le sélectionner directement dans ma fenêtre projet. Donc là je n'avais qu'un calque sélectionné et il n'était pas difficile à retrouver, mais maintenant que je l'ai sélectionné dans ma fenêtre projet, je peux venir cliquer sur cette icône de dossier et venir lui créer un nouveau dossier parent. Donc je valide, le nouveau dossier est créé automatiquement avec à l'intérieur la sélection que j'avais faite. Donc en ce qui concerne la fonction précomposition, elle fonctionne strictement de la même façon que la fonction composition. Je valide et je sélectionne tout de suite précomposition pour le ranger où il se doit. Maintenant en ce qui concerne les fonctions de renommage ici, ils sont grisés par défaut puisque je n'ai pas de sélection faite dans ma composition. Donc si je sélectionne plusieurs calques et que je viens renommer la sélection, par exemple mes images, je valide par entrée et j'ai toutes mes images qui sont automatiquement renommées avec une incrémentation qui va respecter l'ordre de sélection des calques qui a été effectué. Donc j'ai la possibilité de passer outre cette incrémentation automatique. Donc si je mets strictement le même nom et que je termine la saisie par un point, je valide par entrée et du coup j'annule mon incrémentation. Donc idéal pour maintenant travailler avec des préfixes ou des suffixes. Donc par exemple ici, voilà. Donc je peux faire ça rapidement, sans problème. Donc ici par contre, j'ai deux fois le même nom. J'ai la possibilité de tout de même incrémenter. Si je veux le faire avant, eh bien je vais dans préfixe et je commence ma saisie par un petit hashtag. Je valide, donc j'incrémente avant le nom. Si je veux le faire après, eh bien il suffit de terminer ma saisie par un hashtag. Donc voilà en ce qui concerne ces outils Organize. Pensez bien à aller vérifier dans les informations pour trouver toutes sortes de choses. Surtout n'hésitez pas à faire des retours si vous avez des idées d'amélioration de ce genre d'outils, pourquoi pas, moi je suis preneur d'avoir des idées fraîches pour améliorer tout ça et puis pour continuer à partager
des outils gratuitement avec vous. Donc j'espère que ça vous sera autant utile que ça ne l'est pour moi. Personnellement, je ne peux plus passer de ce genre de choses. Comme ça, je suis toujours organisé, je fais plaisir à tout le monde, notamment quand je vais bosser dans des boîtes. Eh bien, si je commence un projet que je ne termine pas et que c'est un graphiste indépendant qui va terminer ça derrière moi, eh bien, il a la possibilité de commencer à travailler avec un projet propre, organisé et avec des calques correctement renommés. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et croyez-en mon expérience personnelle, pour avoir déjà récupéré des projets où c'est un bordel sans nom, c'est quand même beaucoup plus appréciable de commencer à bosser proprement et ne pas perdre une bonne demi-heure à remettre les choses à leur place. Donc voilà, je vous dis à très bientôt peut-être pour d'autres vidéos, d'autres outils, et en attendant, portez-vous bien, je vous souhaite de beaux projets et d'être toujours créatif et organisé dans After Effects.